Bonjour les amis. Bienvenue à nouveau sur Charm Stories. S'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne et partagez les histoires avec d'autres. Laissez aussi généreusement un pouce bleu. Maintenant, plongeons dans l'histoire. La grandeur du manoir était indéniable, un témoignage tentaculaire de l'excès et de la richesse. Il se dressait au sommet d'une colline surplombant la ville, ses sols en marbre poli jusqu'à un éclat miroir qui reflétait les lustres ornés au-dessus. Chaque recoin du domaine Harrington criait l'opulence. Des rampes dorées aux œuvres d'art personnalisées ornant les murs. Pour Nadia, cependant, ce n'était qu'un lieu de travail. Un endroit où elle passait ses journées à nettoyer les vestiges d'une vie qu'elle ne pouvait qu'observer de la périphérie. Elle se déplaçait silencieusement, ses baskets usées ne faisant presque aucun bruit sur les sols froids et brillants. D'une main, elle portait un petit panier rempli de produits de nettoyage, tandis que l'autre ajustait sa queue de cheval lâche. Nadia préférait l'ombre, c'était plus simple ainsi. Elle avait appris il y a longtemps qu'être invisible était souvent plus sûr, surtout dans le monde de gens comme Victor Harrington. Victor était tout ce que le manoir représentait. Raffiné, imposant et inaccessible. Avec ses costumes élégants, ses cheveux grisonnants méticuleusement coiffés, et son air de supériorité omniprésent. C'était le genre d'homme qui commandait l'attention simplement en entrant dans une pièce. Pour Victor, les gens comme Nadia étaient un bruit de fond, une partie de la machinerie qui faisait fonctionner son monde sans accroc. Il ne la regardait jamais. Pas vraiment. Sauf pour donner un ordre ou critiquer quelque chose qu'il jugeait imparfait. Alors que Nadia époussetait le grand escalier, son attention se porta sur le son des voix provenant du salon. La lourde porte en chêne était entr'ouverte, juste assez pour laisser filtrer la conversation. Elle savait qu'il ne fallait pas écouter aux portes, mais le ton attira son attention. La voix douce et autoritaire de Victor, teintée de la condescendance habituelle. « Vous voyez, disait Victor. » Ces mots mesuraient mais dégoulinant de mépris. Il y a une hiérarchie dans ces choses. C'est naturel. Les gens comme nous, au sommet, et les gens comme elle, un ricanement ponctua la phrase. Eh bien, ils sont à leur place. Imaginez donner à quelqu'un comme ça l'accès à ce genre de vie. C'est absurde. Nadia se figea, en plein geste, le cœur serré. Elle ne pouvait que supposer qu'elle était là, elle, en question. Elle se rapprocha de la porte, le chiffon à poussière serré dans sa main, en s'efforçant d'entendre davantage. L'un des invités de Victor, un homme avec un fort accent du Sud, ricana. « Victor, tu as vraiment le sens de la formule. C'est quoi son histoire, d'ailleurs ? Je l'ai remarqué en train de frotter la terrasse tout à l'heure. Elle est. Quel est le mot ? Insignifiante. » Le rire qui suivit fut cruel et cinglant, un son qui tomba comme une pierre dans la poitrine de Nadia. « Oh, elle fait partie des meubles ici, » répondit Victor avec un faux sérieux. « Elle est avec la maison depuis des années. Assez fiable, je suppose. Mais ne nous leurrons pas. Les gens comme elle ne sont pas faits pour autre chose que le travail subalterne. C'est dans leur nature. » Nadia se mordit la lèvre, la piqûre de l'humiliation fleurissant dans sa poitrine. Elle appuya son dos contre le mur frais, serrant le panier de nettoyage comme s'il pouvait l'ancrer sur place. Les mots se gravèrent dans son esprit, non pas parce qu'ils étaient inattendus, mais parce qu'ils confirmaient tout ce qu'elle soupçonnait déjà sur la façon dont Victor la voyait. Une autre voix, plus douce et plus sceptique, intervint. Elle appartenait à une femme, peut-être l'une des partenaires d'affaires de Victor. C'est un peu dur, Victor. Tout le monde a certainement du potentiel si on lui en donne l'occasion. Le rire de Victor fut sec et méprisant. Du potentiel ? S'il te plaît. Tu as passé trop de temps à lire ces livres de développement personnel. Les gens comme Nadia, il accentua son nom avec une intonation moqueuse, ne s'élèvent pas au-dessus de leurs conditions. Ils sont à l'aise là où ils sont, à faire ce qu'on leur dit. Et honnêtement, je préfère que ce soit ainsi. Imaginez le cas où si chaque concierge pensait pouvoir devenir un dirigeant. La femme ne répondit pas immédiatement, et Nadia se demanda si elle choisissait ses mots avec soin ou si elle cédait simplement à l'arrogance de Victor. « Je suppose que vous avez raison, » dit finalement la femme, bien que son ton manquât de conviction. Victor se pencha en arrière dans son fauteuil, le cuir craquant sous son poids. « Bien sûr que j'ai raison. Le monde fonctionne bien parce que les gens connaissent leur place. Maintenant, passons à des sujets plus intéressants, voulez-vous ? J'ai un gala à organiser, et ce sera l'événement de l'année. Uniquement le meilleur pour mes invités,
naturellement. La conversation changea de sujet, mais Nadia avait cessé d'écouter. Sa vision se brouilla alors qu'un mélange de honte et de colère bouillonnait en elle. Elle avait passé des années à travailler sans relâche pour garder le manoir impeccable, endurant de longues heures et les réprimandes occasionnelles de Victor ou de son personnel. Elle était fière de son travail, même quand il semblait ingrat. Mais ça, c'était différent. Être réduite à un objet de moquerie dans une pièce pleine d'étrangers était une blessure à laquelle elle ne s'attendait pas. Prenant une profonde inspiration, Nadia s'éloigna de la porte, ses doigts tremblants alors qu'elle agrippait le panier. Elle voulait entrer et affronter Victor, exiger qu'il la voie comme plus qu'un rouage anonyme dans sa machine immaculée. Mais elle savait que c'était inutile. La confrontation ne mènerait nulle part. Victor Harrington n'était pas le genre d'homme à admettre ses torts, et encore moins à s'excuser auprès de quelqu'un comme elle. Au lieu de cela, elle retourna à ses tâches, ses mouvements plus lents et plus délibérés. Elle essuya les rampes avec une précision experte, le chiffon glissant sur le bois poli. Pendant qu'elle travaillait, ses pensées fusaient. L'humiliation la brûlait, mais en dessous, une étincelle de défi vacillait. Insignifiante, murmura-t-elle pour elle-même, sa voix à peine audible. Le mot avait un goût amer. À l'aise là où je suis ? On verra bien. Dans le salon, Victor se versa un verre de scotch vieilli, ses invités bavardant toujours aimablement autour de lui. Il ne pensa pas une seconde à Nadia. Pour lui, elle était hors de vue, hors de l'esprit, juste une autre partie du décor de son monde soigneusement orchestré. Mais quelque part au fond de son esprit, un petit sentiment inexplicable de malaise persistait. Il l'écarta d'un sourire narquois, levant son verre pour trinquer avec ses compagnons. À la hiérarchie, dit-il avec un sourire ironique, sa voix dégoulinant d'assurance. Et au fait de connaître sa place, la pièce éclata de rire, le son se propageant dans les grandes salles du manoir. Mais si Victor s'était arrêté, juste un instant, il aurait pu entendre le faible bruit de pas s'éloignant dans le couloir. Des pas appartenant à quelqu'un qui n'était plus content de rester invisible. Le grand hall du manoir de Victor Harrington était un tourbillon d'activité. Des assistants couraient partout avec des presse-papiers, prenant des notes tandis que Victor aboyait des ordres. Le gala à venir était tout ce dont il pouvait parler. Chaque détail devait être parfait. Le meilleur traiteur, la liste d'invités la plus exclusive, et les décorations les plus grandioses. Pour Victor, ce n'était pas juste une fête. C'était une scène pour exposer sa richesse et son pouvoir. Victor se tenait au centre de la pièce, portant son habituel costume sur mesure. Il regardait les ouvriers disposer une rangée d'arrangements floraux d'échantillons, fronçant les sourcils à chacun d'eux. Non, 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 lança-t-il, agitant la main avec dédain. J'ai dit élégance, pas médiocrité. Vous pensez que mes invités veulent voir ça ? Ce gâchis ? Son assistante personnelle, une jeune femme nommée Clara, se précipita à ses côtés avec une tablette à la main. Nous ferons des ajustements, monsieur Harrington. Je demanderai au fleuriste d'apporter de nouveaux échantillons demain. Demain ? Répéta Victor avec un soupir exagéré. C'est pour ça que je dois tout superviser moi-même. Si je vous laisse faire, cet événement ressemblera à un barbecue de banlieue. Clara se mordit la lèvre, hochant rapidement la tête. Oui, monsieur. Nadia entra discrètement, portant une serpillière et un seau. On lui avait demandé de nettoyer les sols en marbre avant que les décorateurs ne reviennent finaliser leur travail. Elle se déplaçait en silence, la tête baissée, se fondant dans le décor comme toujours. Elle s'était habituée aux éclats de Victor, mais même de l'autre côté de la pièce, elle pouvait sentir la tension qui émanait de lui. Victor se tourna de nouveau vers Clara, son ton passant de la frustration à la suffisance. Ce gala sera l'événement de l'année, Clara. Les gens en parleront pendant des mois. Ils diront, avez-vous vu ce que Harrington a réussi ? Personne d'autre ne pourrait même rêver d'organiser quelque chose d'aussi grandiose. Il sourit, satisfait de ses propres mots. Nous ne faisons pas qu'organiser une fête. Nous établissons la norme. Clara hocha la tête docilement, prenant des notes pendant que Victor arpentait la pièce. Il continua, sa voix s'élevant. La liste des invités est cruciale. Uniquement le meilleur du meilleur. Des politiciens, des PDG, des célébrités. Le genre de personnes qui comptent. Pas de racailles. Vous m'entendez ? Nadia garda la tête baissée, frottant une tache tenace sur le marbre, mais son estomac se noua à ces mots. Pour Victor,
elle n'était pas seulement invisible. Elle faisait partie de la racaille qu'il méprisait tant. Pourtant, elle se concentra sur son travail, s'efforçant de l'ignorer. Juste au moment où elle replongeait sa serpillière dans le seau, la voix de Victor trancha la pièce. « Et vous » aboya Théil, se tournant vers elle. Nadia se figea, sa main agrippant fermement le manche de la serpillière. Elle leva les yeux pour voir les yeux perçants de Victor fixés sur elle. « Oui, monsieur Harrington, dit-elle, gardant sa voix égale. » Les lèvres de Victor se retroussèrent en un sourire narquois. Il la désigna d'un geste théâtral. « Je pensais justement, commença-t-il, son ton dégoulinant de moquerie, que ce serait amusant d'inviter quelqu'un comme vous au gala. Vous ne trouvez pas, Clara ?» Clara cligna des yeux, jetant un regard nerveux entre Victor et Nadia. Victor n'attendit pas sa réponse. Il s'approcha de Nadia, ses chaussures vernies claquant contre le sol. Imaginez, continua-t-il, s'adressant à la salle comme s'il donnait une performance. Nadia, la nettoyeuse travailleuse, se mêlant à l'élite de la ville. Côtoyant des sénateurs et des PDG. Quelle histoire, n'est-ce pas? Nadia se redressa, soutenant son regard sans ciller. Je ne voudrais pas vous déranger, monsieur Harrington, dit-elle calmement. Oh, quelle absurdité, répondit Victor, sa voix dégoulinant d'un faux enthousiasme. Vous seriez le sujet de conversation de la soirée. Victor Harrington invite sa concierge au plus grand gala de l'année. C'est presque poétique. Quelques assistants à proximité échangèrent des regards gênés mais ne dirent rien. Clara baissa les yeux sur sa tablette. Clairement mal à l'aise. Nadia pouvait sentir leur pitié silencieuse, mais elle refusa de le montrer. Au lieu de cela, elle inclina légèrement la tête, son expression illisible. J'apprécie l'invitation, monsieur, dit-elle doucement. Victor haussa un sourcil, surpris par sa réponse posée. Il s'attendait à ce qu'elle bégaie, qu'elle paraisse troublée ou embarrassée. Au lieu de cela, elle semblait presque imperturbable. Eh bien, dit-il en se reprenant rapidement. Il vous faudra une robe, bien sûr. Quelque chose d'approprié. Vous ne voudriez pas vous ridiculiser. Ou me ridiculiser, d'ailleurs. Je m'assurerai d'être habillé de manière appropriée, répondit Nadia, son ton ferme. Le sourire narquois de Victor vacilla un bref instant, mais il le masqua rapidement par un autre commentaire moqueur. Bien. Ne vous attendez pas à ce que quelqu'un vous accorde beaucoup d'attention. Ces gens sont d'une autre trempe. Nadia. Ils te dévoreront toute crue si tu ne sais pas jouer le jeu. Nadia ne répondit pas immédiatement. Elle remit la serpillière dans le seau et s'essuya les mains sur son tablier. Puis, regardant directement Victor, elle dit « Merci pour le conseil, monsieur Harrington. Je le garderai à l'esprit. » Son calme le déstabilisa. Victor était habitué à ce que les gens rampent ou se recroquevillent sous son regard, mais la confiance tranquille de Nadia le désarçonna. Il ouvrit la bouche pour dire quelque chose de plus mais se retrouva à court de mots. Clara se racla la gorge, brisant le silence. « Monsieur Harrington, nous devrions finaliser le plan de table avant la réunion de cet après-midi. » Victor détourna son regard de Nadia et hocha la tête sèchement. « Oui, bien sûr. Remettons-nous au travail. Et Nadia, n'oubliez pas de nettoyer la terrasse. Elle est dans un état atroce. »« Bien sûr, monsieur, » répondit Nadia en ramassant son seau. Alors qu'elle s'éloignait, elle pouvait sentir les yeux de Victor s'attarder sur elle, mais elle ne se laissa pas troubler. Au contraire, cela attisa la braise de détermination qui grandissait en elle. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il la traite avec gentillesse, mais elle ne s'attendait pas non plus à ce qu'il la défie de cette manière. Pour la première fois, elle sentit quelque chose changer en elle, une résolution tranquille de lui prouver qu'il avait tort. Victor Harrington la considérait peut-être comme une blague, mais elle lui montrerait, ainsi qu'à tout le monde, qu'elle était bien plus qu'il ne le pensait. Victor la regarda partir, son sourire narquois s'estompant. Il y avait quelque chose dans son calme qui le laissait perplexe. Il secoua la tête, chassant cette pensée. Après tout, elle n'était qu'une nettoyeuse. Que pourrait-elle bien faire pour perturber son monde parfait? Le léger bourdonnement du téléphone de Nadia vibrant sur la table brisa le silence de son modeste appartement. Elle le prit, fixant l'écran un instant avant de prendre une profonde inspiration et de composer un numéro qu'elle n'avait pas utilisé depuis des années. La sonnerie résonna à son oreille, son cœur s'accélérant à chaque seconde.
Juste au moment où elle s'apprêtait à raccrocher, une voix familière répondit. Nadia, c'est vraiment toi? La voix de Michael était chaleureuse, teintée de surprise et de plaisir. Oui, c'est moi, répondit-elle doucement, ses lèvres esquissant un petit sourire. J'espère que je ne te dérange pas. Pas du tout. Ça fait si longtemps. Comment vas-tu? Qu'est-ce qui se passe? Nadia hésita, enroulant un fil lâche de sa manche. J'ai besoin d'une faveur, Michael. C'est un peu inhabituel. Michael gloussa à l'autre bout du fil. Venant de toi, je doute que ce soit quelque chose que je ne puisse pas gérer. Dis-moi ce qui se passe. Elle inspira profondément, calmant ses nerfs. Tu te souviens de Victor Harrington? Bien sûr, répondit Michael. Son ton s'aiguisant instantanément. Ce milliardaire arrogant pour qui tu travaillais? Eh bien, je travaille toujours pour lui, admit Nadia, sa voix vacillant. Comme nettoyeuse. Nadia, commença Michael, sa voix lourde de sympathie, mais elle le coupa rapidement. Ce n'est pas à ce sujet, dit-elle fermement. Il organise ce gala énorme, et il... Eh bien, il m'a invité sarcastiquement. Je suis sûr qu'il pensait que je ne viendrais jamais. Mais j'ai décidé d'y aller. Il y eut un moment de silence avant que Michael ne réponde. Sa voix remplie de curiosité. Tu es sérieuse? Je le suis, dit Nadia, sa résolution grandissant à mesure qu'elle parlait. Je ne veux pas lui donner la satisfaction de penser que j'ai trop peur ou que je suis trop insignifiante pour être là. Mais Michael, je ne sais pas comment faire. Je n'ai pas les bons vêtements, les relations, ou la confiance. Le rire de Michael était chaleureux, rassurant. Nadia, tu t'adresses à la bonne personne. Si tu vas à ce gala, tu vas le faire de la bonne manière. Nous nous assurons que Victor Harrington regrette de s'être moqué de toi. Son cœur se gonfla de gratitude. Merci, Michael. Je n'étais pas sûr que tu voudrais t'impliquer. Tu plaisantes, dit-il avec un sourire dans la voix. Ça va être amusant. Je passerai te prendre demain matin. Nous avons du travail. Le lendemain matin, une élégante voiture noire s'arrêta devant l'immeuble de Nadia. Michael en sortit, dégageant la confiance naturelle d'un homme qui avait bâti son succès à partir de rien. Son blazer sur mesure et son sourire facile lui donnaient l'air d'appartenir à un autre monde. Pourtant, sa chaleur rappela à Nadia l'amie en qui elle avait toujours eu confiance. « Nadia » cria-t-il en lui ouvrant la portière. « Es-tu prête pour une transformation ?» Nadia sourit timidement en s'approchant. « Je ne sais pas pour la transformation, mais je suis prête à essayer. »« Tu vas faire plus qu'essayer » dit Michael avec un clin d'œil. « Maintenant, monte. Nous avons beaucoup à faire. » Leur premier arrêt fut une boutique de luxe au cœur de la ville. Les yeux de Nadia s'écarquillèrent en entrant, submergés par les rangées de robes scintillantes, de bijoux étincelants et de talons vertigineux. Elle serra instinctivement son cardigan autour d'elle, se sentant déplacée. « Détends-toi, » dit Michael en remarquant son malaise. « C'est ton moment, Nadia. Tu as ta place ici autant que n'importe qui d'autre. » Une vendeuse s'approcha, ses yeux vifs scrutant Nadia et Michael. « Je peux vous aider? » « Oui, » dit Michael avec assurance. « Nous avons besoin de quelque chose de stupéfiant, d'élégant, mais pas exagéré. » Elle va à un gala. La femme haussa un sourcil, puis hocha la tête, les conduisant vers une sélection de robes. Nadia hésita, passant ses doigts sur les tissus luxueux. « Michael, c'est trop. » « Je ne pense pas, arrête-toi là, » l'interrompit doucement Michael. « Ce n'est pas juste une question de robe. Il s'agit de marquer les esprits. Victor voulait se moquer de toi. Montrons-lui à quel point il avait tort. » Nadia se mordit la lèvre, hochant lentement la tête. « D'accord. Allons-y. » Au cours de l'heure suivante, Nadia essaya robe après robe, chacune plus extravagante que la précédente. Michael était assis sur une chaise moelleuse, donnant son avis avec un mélange d'humour et de sincérité. « Celle-là est jolie, » dit-il alors que Nadia sortait dans une élégante robe noire. Mais elle ne dit pas tout à fait, « Je suis là pour conquérir la salle. » Elle leva les yeux au ciel avec espièglerie. « Et à quoi ça ressemble, exactement ?» Michael sourit, se levant pour inspecter les portants lui-même. Après quelques minutes, il sortit une robe vert émeraude profond avec des broderies complexes le long du corsage.
Et c'est ça. Nadia entra dans la cabine d'essayage et enfila la robe. Quand elle en sortit, Michael resta bouche bée. Le riche tissu vert épousait parfaitement sa silhouette, se prolongeant en une traîne élégante qui lui donnait un air de confiance tranquille. Ça, dit Michael. Sa voix remplie d'admiration, c'est la bonne. Nadia se tourna vers le miroir, le souffle coupé en voyant son reflet. Elle se reconnaissait à peine. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait belle. « Tu aimes » demanda Michael, observant attentivement sa réaction. « J'adore » murmura Nadia, la voix épaisse d'émotion. « Bien » dit-il avec un signe de tête satisfait. « Parce que c'est le look qui va laisser Victor sans voix. » La robe choisie, Michael conduisit ensuite Nadia dans une bijouterie. Elle tenta de protester, mais il balaya ses inquiétudes d'un geste de la main. « Les accessoires comptent » expliqua-t-il. « C'est la touche finale. » Le bijoutier présenta un éventail de pièces scintillantes, mais Michael choisit rapidement une paire de boucles d'oreilles pendantes en diamant et un bracelet simple. « Élégance discrète » dit-il d'un air approbateur. « Ça laissera la robe parler d'elle-même. » Après des heures de shopping, ils s'assirent dans un café pour une pause rapide. Michael se pencha en avant, son expression sérieuse. « Maintenant, parlons de la partie la plus importante. La confiance. » Nadia fronça les sourcils, remuant nerveusement son café. « Je ne suis pas sûr de pouvoir la feindre. » « Michael, et si je me trompe? Et si je dis la mauvaise chose? »« Tu ne le feras pas, » dit Michael fermement. « Nadia, tu as travaillé dur toute ta vie. Tu as affronté des défis que la plupart des gens ne peuvent même pas imaginer, et tu en es sortie plus forte. Il ne s'agit pas de prétendre être quelqu'un que tu n'es pas. Il s'agit de montrer au monde qui tu es vraiment. » Nadia baissa les yeux, ses doutes persistants. Michael tendit la main par-dessus la table, posant une main sur la sienne. « Écoute-moi. Tu n'as rien à prouver à Victor ou à qui que ce soit d'autre. Mais si tu entres dans cette pièce la tête haute, ils verront ce que je sais déjà. Que tu es extraordinaire. » Un petit sourire se dessina sur ses lèvres. « Tu penses vraiment que je peux le faire? » « Je ne pense pas, » dit Michael avec un sourire. « Je sais. » Alors que le soleil commençait à se coucher, Michael ramena Nadia à son appartement. Avant qu'elle ne sorte de la voiture, il sortit un bloc-notes. « D'accord, » dit-il. « Planifions ça correctement. L'entrée, c'est tout. » Nadia haussa un sourcil. « Tu fais comme si c'était une opération militaire. »« En quelque sorte, oui, » dit Michael en riant. « Victor se nourrit de contrôle. Si tu veux le déstabiliser, tu dois lui retirer ce contrôle. Alors, voici ce que nous allons faire. » Il esquissa un plan sommaire, détaillant comment ils arriveraient avec une élégante nonchalance, s'assurant que tous les regards seraient tournés vers eux. « Nous entrerons ensemble, » expliqua Michael. « Laisse-moi gérer les présentations. Toi, concentre-toi sur le fait de rester calme et confiante. » Nadia hocha la tête, absorbant chaque mot. « Et si Victor m'affronte? » Michael sourit. « Alors tu me laisses le gérer. Mais si tu veux dire quelque chose, reste simple et poli. Rien ne déstabilise plus un homme comme Victor que la grâce sous la pression. » Nadia rit doucement. « Tu as vraiment bien réfléchi à tout ça. »« Bien sûr, » dit Michael. « Ce n'est pas juste un gala, Nadia. C'est ton moment. » Au moment où Michael la déposa, Nadia se sentait comme une personne différente. Elle se tenait un peu plus droite, ses épaules un peu plus droites. En transportant ses sacs de course à l'intérieur, elle aperçut son reflet dans le miroir du couloir. La femme qui la regardait n'était plus seulement une nettoyeuse. C'était quelqu'un avec un but, quelqu'un qui était prêt à entrer sous les feux des projecteurs et à prendre sa place. Pour la première fois, elle y croyait. Et elle avait hâte de voir l'expression sur le visage de Victor Harrington. Le domaine Harrington était animé de lumière scintillante et du bourdonnement des conversations. Le gala était tout ce que Victor Harrington avait promis, opulent, exclusif et méticuleusement planifié. Un quatuor à cordes jouait doucement dans un coin du grand hall, leur musique se faufilant dans l'air comme de la soie. Des serveurs en uniformes impeccables glissaient entre les groupes d'invités, équilibrant des plateaux de flûtes de champagne et de hors-d'œuvre. Les lustres au-dessus brillaient comme des constellations, jetant une lueur chaude sur la mer de robes de créateurs et de costumes sur mesure. Victor se tenait près du centre de la pièce, tenant court comme d'habitude.
Vêtu d'un smoking noir sur mesure, il respirait la confiance. Son rire retentit alors qu'il régalait son cercle d'invités influents d'une histoire sur sa dernière affaire. Il buvait ses paroles, leur admiration nourrissant son ego. Vous voyez, dit Victor en faisant tourner le liquide ambré dans son verre, il ne s'agit pas seulement d'avoir de l'argent. Il s'agit de faire les bons choix au bon moment. C'est ce qui sépare les gens comme nous deux, et bien, du reste. L'un de ses invités, un sénateur éminent, gloussa. Tu t'es surpassé, Victor. Ce gars-là est incroyable. Personne n'organise une fête comme toi. Le sourire de Victor s'élargit, et il leva son verre avec une fausse modestie. Tout est dans les détails, sénateur. Uniquement le meilleur pour mes invités. Alors que le groupe riait et trinquait, Victor parcourut la pièce du regard, ses yeux vifs scrutant la foule. Il était dans son élément, entouré de l'élite de Charleston, chacun désireux de se prélasser dans son éclat. Pourtant, sous la surface de sa confiance, une pensée lancinante persistait au fond de son esprit. Un souvenir de Nadia, son acceptation calme de son invitation moqueuse. Il l'écarta d'un ricanement. Elle ne viendra pas, et si elle vient, elle ne fera que se ridiculiser, se dit-il. Dehors, une élégante voiture noire s'arrêta devant l'entrée grandiose du domaine. Le chauffeur sortit, se dirigeant rapidement pour ouvrir la portière passager. D'abord, Michael émergea, l'air naturellement élégant dans un smoking noir classique. Il ajusta ses boutons de manchette, dégageant un air d'autorité tranquille. Puis, il se tourna et tendit la main à Nadia. Nadia sortit lentement, la robe vert émeraude scintillant sous la douce lueur des lumières du domaine. La robe épousait parfaitement sa silhouette, sa traîne fluide ajoutant une touche royale. Ses cheveux étaient coiffés en ondulations douces, et ses boucles d'oreilles en diamant captaient la lumière à chaque mouvement. Elle tenait la tête haute, sa posture rayonnant d'aisance et de confiance. Michael lui offrit son bras, et elle le prit, sa prise ferme. « Tu es prête ?» murmura-t-il en la regardant avec un sourire rassurant. Elle hocha la tête, son cœur battant la chamade mais son visage calme. « Allons-y. » Alors qu'ils entraient dans le grand hall, le bruit de leur arrivée sembla se propager dans la pièce. Les conversations hésitèrent, les rires s'estompèrent, et les têtes se tournèrent. Le bavardage diminua jusqu'à ce que la pièce soit presque silencieuse, à l'exception des douces notes du quatuor. Tous les regards étaient tournés vers Nadia. Victor, toujours absorbé par son cercle d'admirateurs, remarqua le changement soudain d'atmosphère. Il suivit le regard de la foule, son sourire vacillant alors que ses yeux se posaient sur elle. Son expression se figea, un mélange d'incrédulité et de confusion obscurcissant son visage. « Qui est-ce » chuchota quelqu'un, la question se propageant dans la foule. « Elle est. »« Incroyable » murmura une autre voix. « Attendez, n'est-ce pas » Les prises de conscience se répandirent comme une traînée de poudre. Les murmures s'intensifièrent alors que les invités reconnaissaient Nadia, non pas comme l'une des leurs, mais comme la nettoyeuse qu'ils avaient à peine remarquée auparavant. Pourtant, la voilà, commandant la salle avec une élégance qui rivalisait avec les invités les plus glamour. La main de Victor se resserra sur son verre alors qu'il la regardait glisser dans la pièce. Michael marchait à ses côtés avec une confiance facile, hochant poliment la tête à ceux qu'il croisait. Les yeux de Nadia balayèrent la foule, son expression calme mais illisible. Elle croisa brièvement le regard de Victor, levant légèrement le menton, avant de détourner les yeux comme s'il n'était pas plus important qu'un autre. « Victor » dit l'un de ses compagnons en le poussant du coude. « Tu la connais » Victor cligna des yeux, sortant de sa transe. « Bien sûr » dit-il rapidement, sa voix plus sèche que d'habitude. « Elle travaille ici. » Le groupe échangea des regards incrédules. « Elle travaille ici ?» Comme quoi, une directrice, demanda le sénateur, clairement impressionné. Victor hésita, la mâchoire crispée. « Elle est. » La nettoyeuse, admit-il, les mots laissant un goût amer dans sa bouche. La nettoyeuse, répéta quelqu'un, le ton empreint d'incrédulité. Elle n'a pas l'air d'une nettoyeuse ce soir. Les compagnons de Victor ricanèrent maladroitement, ne sachant comment réagir. Mais Victor ne riait pas. Il posa son verre, son esprit s'emballant. Qu'est-ce qu'elle essaie de prouver? Et qui est cet homme avec elle? Michael conduisit Nadia vers un petit groupe d'invités influents, la présentant avec aisance. « Bonsoir » dit-il doucement. Sa voix portant juste assez pour atteindre les oreilles voisines.
Permettez-moi de vous présenter ma chère amie, Nadia. L'une des femmes du groupe tendit la main, clairement intriguée. Un plaisir de vous rencontrer, Nadia. Vous êtes absolument magnifique. Merci, répondit Nadia. Sa voix ferme et chaleureuse. C'est un plaisir de vous rencontrer également. Alors que le groupe engageait une conversation polie, Victor passa à l'action. Il s'approcha d'eux d'un pas délibéré. Son visage un masque de calme forcé. « Michael, dit-il, la voix tendue. Je ne m'attendais pas à te voir ici. » Michael se tourna, son sourire poli mais ferme. « Victor. Toujours un plaisir. » Les yeux de Victor se posèrent sur Nadia. Son regard se durcissant. « Et Nadia. Je dois dire, c'est inattendu. » Nadia soutint son regard, son expression sereine. « Bonsoir, monsieur Harrington. Merci de m'avoir invité. » La bouche de Victor tressaillit au rappel de sa propre invitation sarcastique. « Bien sûr, dit-il. Son ton empreint de condescendance. Je vois que vous vous êtes habillé pour l'occasion. N'est-elle pas magnifique ? Intervint doucement Michael. Je ne pourrais être plus fier d'être à ses côtés ce soir. Les yeux de Victor se plissèrent. Sa frustration à peine dissimulée. Magnifique. En effet. Bien que je sois curieux, Nadia. Qu'est-ce qui vous a décidé à nous rejoindre ce soir ? Je ne pensais pas que ce genre d'événement était votre univers. Nadia sourit doucement. Son calme ne faisant qu'alimenter l'inconfort de Victor. Vous avez raison. Ce n'est pas mon univers habituel. Mais quand quelqu'un offre une opportunité, même pour plaisanter, je crois qu'il est important de la saisir. N'est-ce pas ? Une légère vague d'amusement traversa les invités à proximité. Leurs expressions un mélange de curiosité et d'approbation. La mâchoire de Victor se crispa, mais il força un mince sourire. Eh bien, j'espère que vous vous amuserez. Après tout le monde n'a pas la chance de vivre quelque chose comme ça. J'ai l'intention de le faire, répondit Nadia. Sa voix inébranlable. Merci pour l'opportunité. Alors que Victor s'éloignait, son esprit était en proie à l'irritation et à la confusion. Nadia était non seulement venue, mais l'avait fait avec une grâce et une confiance qui rivalisaient avec ses invités les plus raffinés. Elle ne s'était pas ridiculisée comme il l'avait prévu. Au contraire, elle l'avait ridiculisé, lui. De retour dans la foule, Nadia expira doucement, ses doigts effleurant le bras de Michael. « Comment je m'en suis sorti ?» chuchota-t-elle. Michael sourit. « Tu as été parfaite. Regarde autour de toi. Toute la salle te regarde encore. » Nadia leva les yeux, remarquant les regards admiratifs de l'autre côté du hall. Pour la première fois de sa vie, elle ne se sentait pas invisible. Elle se sentait vue, et ce n'était pas à cause de la robe ou des bijoux. C'était parce qu'elle était enfin entrée dans la lumière, sans complexe, telle qu'elle était. Victor Harrington l'avait peut-être invitée pour plaisanter, mais ce soir, c'est elle qui avait le dernier mot. La salle bourdonnait encore de chuchotements alors que Nadia et Michael se déplaçaient gracieusement à travers la foule. Les têtes se tournaient et des murmures suivaient dans leur sillage. Qui est-elle ? Elle est venue avec Michael Foster. Vous savez, l'entrepreneur qui est partout dans les affaires. Mais n'est-elle pas juste une nettoyeuse ici ? Je l'ai déjà vue. Impossible. Regardez-la. Elle est resplendissante. Il n'y a aucune chance que quelqu'un comme elle ne soit qu'une nettoyeuse. Victor Harrington, debout près d'un petit cercle d'invités de haut vol, entendit les chuchotements et sentit son irritation grandir. Il était le centre de l'attention il y a quelques instants, se prélassant dans l'admiration pour son événement somptueux. Maintenant, tout le monde était concentré sur elle. Nadia, la femme qu'il avait invitée pour plaisanter, avait en quelque sorte transformé sa grande scène en son projecteur. Il vida le reste de son champagne et tendit le verre à un serveur qui passait avant de se diriger vers elle. Ses chaussures sur mesure claquaient contre le sol poli, chaque pas délibéré et rempli de détermination. Nadia se tenait près de Michael, échangeant une conversation polie avec un groupe d'invités. Son rire était doux, ses mouvements posés, et sa confiance palpable. Michael, toujours une présence de soutien, hochait la tête alors que le groupe posait des questions à Nadia. Juste au moment où l'un des invités se penchait pour complimenter sa robe, la voix de Victor trancha la conversation comme un couteau.
Nadia, dit-il. Son ton faussement agréable mais avec une pointe qui ne pouvait être ignorée. Vous profitez de la fête, à ce que je vois. Nadia se tourna lentement, soutenant son regard avec un calme posé. Bonsoir, monsieur Harrington. Oui, en effet. Merci de m'avoir invité. Les yeux de Victor se posèrent sur Michael, qui se tenait à côté d'elle, sa posture détendue mais vigilante. Et Michael, dit Victor, son sourire tendu. Ça fait un bail. En effet, répondit Michael. Son ton doux mais ferme. Tu t'es surpassé ce soir, Victor. Le gala est magnifique. Les lèvres de Victor se retroussèrent en un mince sourire avant de se reconcentrer sur Nadia. Je dois dire, Nadia, que vous avez certainement fait tourner quelques têtes ce soir. Mais je ne peux m'empêcher de me demander. Il marqua une pause, laissant le silence planer pour créer un effet. Qu'est-ce qui vous amène ici exactement? Ce n'est sûrement pas votre public habituel. Plusieurs invités à proximité tournèrent leur attention vers la conversation. Leur curiosité piquait au vif. Nadia sentit leurs yeux sur elle, mais elle ne s'y pas. Au lieu de cela, elle sourit, un petit sourire mesuré qui en disait long. Je suppose que non, dit-elle, la voix ferme. Mais quand quelqu'un lance une invitation, il est de bon ton de l'accepter. Victor gloussa, le son sec et condescendant. Une invitation, répéta-t-il. Son ton empreint de moquerie. Vous voulez dire mon invitation? Je dois dire que je suis impressionné. Je ne pensais pas que vous me prendriez au sérieux. Le regard de Michael se durcit, mais Nadia posa une main douce sur son bras, lui signalant de la laisser parler. Je l'ai prise au sérieux parce que j'y ai vu une opportunité, dit-elle. Les opportunités, comme vous le savez, peuvent être rares. Et quand elles se présentent, il est important d'en tirer le meilleur parti. Victor haussa un sourcil, son irritation à peine dissimulée. Une opportunité, dit-il, sa voix s'élevant légèrement. Et qu'espérez-vous accomplir exactement, Nadia? Marquer les esprits? Faire tourner les têtes? Ou peut-être. Son sourire devint plus vif, prouvait quelque chose. Les invités à proximité échangèrent des regards mal à l'aise, sentant la tension. Michael, cependant, resta calme, ses yeux brillant d'un amusement tranquille en regardant le sang-froid de Victor s'effriter. Nadia inclina légèrement la tête, son expression pensive. Si je marque les esprits, monsieur Harrington, c'est purement involontaire. Je suis simplement ici en tant qu'invité, comme tout le monde. Victor ouvrit la bouche pour répondre, mais avant qu'il ne le puisse, Michael intervint, sa voix fraîche et autoritaire. Elle est ici parce qu'elle a sa place ici, Victor. Victor fronça les sourcils, son regard vif se tournant vers Michael. Sa place ici? Avec tout le respect que je vous dois, Michael, je pense que c'est un peu exagéré. Vraiment, répondit Michael, son ton calme mais teinté d'acier. Dites-moi, Victor. Vous souvenez-vous d'une entreprise appelée Green Source Technology? Victor cligna des yeux, momentanément décontenancé. Green Source? Bien sûr, je m'en souviens. C'est l'une des startups d'énergie renouvelable à la croissance la plus rapide du pays. J'ai essayé d'entrer dans ce marché l'année dernière, mais les places d'investissement se sont remplies avant que j'aie eu la chance. Le sourire de Michael s'élargit légèrement, mais ses yeux restèrent durs. C'est parce que j'ai choisi mes investisseurs avec soin. J'ai refusé beaucoup de gens, y compris vous, Victor. Un murmure de surprise parcourut la foule. La mâchoire de Victor se crispa, mais il força un rire. Très bien. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec Nadia? Michael s'écarta, son geste attirant l'attention du groupe sur Nadia. Parce que Nadia, dit-il, sa voix fière, est mon associée silencieuse dans Green Source Technology. Sans son soutien initial, cette entreprise n'existerait pas. La pièce devint silencieuse. Les murmures cessèrent. Tous les yeux étaient maintenant fixés sur Nadia, écarquillés de choc et de curiosité. Le visage de Victor pâlit, sa façade confiante s'effritant. Quoi, dit-il, sa voix à peine plus qu'un murmure. Nadia fit un petit pas en avant, son regard ferme alors qu'elle s'adressait à la foule stupéfaite. Je travaille peut-être comme nettoyeuse, commença-t-elle, sa voix calme mais ferme, mais cela ne définit pas qui je suis ni de quoi je suis capable. Il y a des années, Michael et moi étions collègues, et nous partagions une vision pour quelque chose de plus grand.
Quand il m'a approché avec l'idée de Green Source, j'ai cru en lui, et j'ai investi tout ce que je pouvais. Michael hocha la tête, son expression remplie de fierté, et cette croyance a payé. Aujourd'hui, Nadia détient une part importante de l'entreprise. Elle n'est peut-être pas dans les gros titres, mais ses contributions ont été inestimables. Les chuchotements reprirent, plus forts maintenant, remplis d'étonnement et d'admiration. Attendez, elle est associée? Elle a investi dans Green Source? C'est énorme. Et Harrington a essayé d'entrer mais a été rejeté? C'est incroyable. Le visage de Victor rougit d'embarras alors que la prise de conscience s'installait. La femme qu'il avait méprisée et moquée était non seulement plus accomplie qu'il ne l'avait imaginé, mais aussi directement liée à une réussite dont il n'avait pas réussi à faire partie. Je n'en avais aucune idée, balbutia Victor. Sa voix inhabituellement incertaine. Bien sûr que non, dit Nadia doucement, son ton dénué de méchanceté. Parce que vous n'avez pas pris le temps de me voir. Pour vous, je n'étais qu'une nettoyeuse, un élément du décor. Mais comme Michael l'a dit plus tôt, j'ai ma place ici autant que n'importe qui d'autre. Le regard de Victor parcourut la pièce, cherchant un allié, mais les visages autour de lui étaient illisibles. Certains semblaient amusés, d'autres impressionnés, et quelques-uns prenaient clairement plaisir à le voir se tortiller. Michael s'avança, sa voix basse mais ferme. Le respect se mérite, Victor. Et ce soir, Nadia a gagné bien plus que ce que vous ne lui avez jamais accordé. Victor déglutit difficilement, la gorge sèche. Je suppose que je vous dois des excuses. Nadia leva une main, l'arrêtant. Des excuses ne sont pas nécessaires, monsieur Harrington. Ce qui est important, c'est que nous avons tous appris quelque chose ce soir. Les suppositions, surtout sur les gens, peuvent souvent nous égarer. Victor hocha la tête raidement, clairement désireux d'échapper à la conversation. Eh bien, dit-il en forçant un sourire. Profitez du reste de la soirée. Nadia inclina légèrement la tête, regardant Victor se retirer dans la foule. Ses épaules étaient tendues, et sa confiance habituelle avait disparu. Alors que Victor disparaissait, Michael se tourna vers Nadia, son sourire large et sincère. Tu as géré ça parfaitement. Nadia sourit doucement, un mélange de soulagement et de fierté l'envahissant. Je pense que j'ai enfin dit tout ce que je gardais en moi. Et la meilleure partie? Ajouta Michael en regardant les invités admiratifs. Tout le monde ici a vu la vraie toi. Une femme de force, d'intelligence et d'intégrité. Les invités environnants commencèrent à s'approcher, offrant leurs félicitations et exprimant leur admiration. C'est un honneur de vous rencontrer, Nadia, dit l'un d'eux. Votre histoire est inspirante. Un autre invité ajouta, j'espère que nous vous verrons plus souvent à des événements comme celui-ci. Vous êtes une bouffée d'air frais. Les joues de Nadia rougirent, mais son sourire resta ferme. Pour la première fois, elle se sentit vraiment vue. Non pas comme une nettoyeuse, non pas comme une étrangère, mais comme une femme qui avait gagné sa place parmi l'élite. Alors que la soirée continuait, les chuchotements sur Nadia ne firent que grandir, se propageant bien au-delà des murs du gala. Victor Harrington, quant à lui, passa le reste de la nuit en arrière-plan, sa défaite résonnant doucement dans la grandeur qu'il avait si soigneusement construite. Et Nadia. Elle quitta l'événement non seulement avec sa dignité intacte, mais avec la certitude qu'elle avait enfin repris le contrôle de son histoire. Et le respect de tous dans la salle. Le gala battait son plein, avec des groupes d'invités élégamment vêtus se mêlant sous les lustres scintillants. Victor Harrington se tenait près du centre de la pièce. Son cercle d'alliés de confiance s'était rassemblé autour de lui. Comme d'habitude, il commandait l'attention, les régalant de ses récits de succès et de son sens aigu des affaires. Et c'est pourquoi connaître sa valeur sur le marché est essentiel, conclut Victor, son ton dégoulinant de confiance. Ses compagnons ricanèrent avec appréciation, levant leurs verres pour trinquer à son génie. Mais juste au moment où le rire atteignit son apogée, une nouvelle voix trancha l'air. Connaître sa valeur, monsieur Harrington, dit Nadia en s'avançant de la foule. Sa voix était calme, mesurée, mais assez forte pour traverser la pièce. L'onde de ces mots fit taire la zone immédiate, et en quelques instants, toute la salle devint silencieuse. Victor se tourna, fronçant les sourcils en croisant son regard. Elle se tenait droite, sa robe vert émeraude scintillant dans la douce lumière. Son aplomb était indéniable, sa présence imposante. Nadia, dit Victor, son ton forcé et tendu.
Avez-vous besoin de quelque chose? Nadia fit un pas de plus, son regard inébranlable. En fait, monsieur Harrington, j'aimerais aborder quelque chose que vous avez dit plus tôt. Les alliés de Victor échangèrent des regards mal à l'aise. Sentant la tension dans l'air, des invités de toute la salle commencèrent à se rassembler. Leur curiosité piquait au vif. Victor gloussa nerveusement, essayant de balayer ses mots. Vraiment? Je ne savais pas que mes mots avaient une telle importance pour vous. Ils en ont, répondit Nadia calmement. Mais pas pour les raisons que vous pourriez penser. Ce soir, vous avez longuement parlé de succès, de pouvoir et de valeur. Mais parlons de la façon dont vous mesurez ces choses. Le sourire de Victor vacilla. Et qu'est-ce que vous en sauriez, Nadia? Plus que vous ne pourriez l'imaginer, dit-elle. Sa voix se faisant plus forte. Vous voyez, monsieur Harrington, j'ai passé des années à travailler dans votre manoir, à nettoyer vos sols, à frotter votre marbre, et à m'assurer que tout dans votre vie fonctionne parfaitement. Et pourtant, vous ne m'avez jamais vu. Pour vous, j'étais invisible. Juste un autre rouage dans la machine qui fait tourner votre monde. Un murmure se propagea dans la foule, le poids de ces mots s'installant. La mâchoire de Victor se crispa, son sang-froid s'effritant. Ce n'est guère le moment ni le lieu pour cette conversation, dit Victor. Sa voix basse mais tendue. Je pense que c'est le moment parfait, rétorqua Nadia, parce que les gens ici méritent de savoir qui vous êtes vraiment. L'homme qui méprise ceux qu'il juge inférieurs, qui traite ses employés comme s'ils étaient jetables. Vous avez bâti votre empire sur le dos de gens comme moi. Pourtant, vous nous rejetez comme si nous n'étions pas dignes de votre respect. Les yeux de Victor parcoururent la pièce, captant les regards de ses invités. Certains semblaient intrigués, d'autres mal à l'aise. Quelques-uns de ses alliés les plus proches bougèrent mal à l'aise, évitant son regard. Mais voici le truc, monsieur Harrington, continua Nadia. Sa voix ferme et claire. Je ne suis pas invisible, et je ne suis pas jetable. J'ai peut-être commencé comme nettoyeuse, mais je me suis construit quelque chose. Quelque chose que vous, avec tout votre pouvoir et vos privilèges, ne pourriez pas m'enlever. Elle marqua une pause, laissant le silence s'installer un instant avant de reprendre la parole. Quand j'étais jeune, j'ai appris ce que signifiait travailler dur. Je n'avais pas les avantages que vous aviez, mais j'avais de la détermination. Il y a des années, lorsque Michael Foster m'a approché avec une idée, j'ai pris un risque. J'ai investi tout ce que j'avais dans sa vision, et cet investissement est devenu Green Source Technology. Des exclamations de surprise et des murmures ont parcouru la salle. La mention de Green Source, une entreprise en pleine croissance et largement admirée, a capté l'attention de tous. Le visage de Victor s'est assombri, sa prise se resserrant sur la flûte de champagne qu'il tenait. Cela n'a pas grand-chose à voir avec. Au contraire, c'est tout à fait pertinent, l'interrompit Nadia, la voix ferme. Parce que ce soir, vous avez essayé de m'humilier avec une invitation moqueuse à ce gala. Vous pensiez que je ne viendrais pas, ou que si je venais, je me ridiculiserais. Mais je suis ici pour vous dire que je n'ai pas besoin de votre approbation. Mon succès parle de lui-même. Victor se redressa, sur la défensive. Je ne me suis jamais moqué de vous. C'est une interprétation totalement erronée de mes paroles. Vraiment, demanda Nadia en haussant un sourcil. Parce que je me souviens vous avoir entendu dire quelque chose sur le fait de connaître sa place dans la hiérarchie. Laissez-moi vous demander, monsieur Harrington. Qu'est-ce qui vous donne le droit de décider où les gens doivent être? La bouche de Victor s'ouvrit, mais aucun mot n'en sortit. La foule regardait attentivement, captivée par le drame qui se déroulait. Nadia continua, son regard balayant la salle. J'ai vu comment il traite les gens qui ne correspondent pas à sa définition étroite du succès. Pour lui, tout est une question de statut, de richesse et d'apparence. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Ce ne sont ni l'argent ni le pouvoir qui définissent une personne. C'est l'intégrité, la résilience et la façon dont nous traitons les autres. Quelques applaudissements éclatèrent parmi les invités, devenant plus forts à mesure que d'autres se joignaient à eux. Le visage de Victor rougit de colère et d'embarras. Dans la foule, un homme en costume sur mesure, un PDG qui avait longtemps été l'un des plus proches alliés de Victor, prit la parole. Elle a raison, Victor. J'ai toujours respecté ton sens des affaires, mais il est peut-être temps de réévaluer la façon dont tu traites les gens qui travaillent pour toi. Une autre invitée, une femme connue pour ses efforts philanthropiques, hocha la tête.
Il faut du courage pour se lever et dire la vérité comme ça. Je pense que nous pourrions tous apprendre quelque chose de Nadia. Les alliés de Victor commencèrent à prendre leur distance, leurs expressions passant du soutien au scepticisme. L'air dans la pièce devint plus lourd, le vent tournait manifestement contre lui. Victor leva les mains, forçant un sourire crispé. « N'exagérons rien, dit-il, la voix teintée de désespoir. J'ai toujours valorisé le travail acharné et l'ambition, Nadia. Si je vous ai déjà donné une autre impression, Vous n'allez pas réécrire l'histoire maintenant, monsieur Harrington, l'interrompit Nadia, son ton sec mais posé. Il ne s'agit pas de l'image que vous voulez donner. Il s'agit de la réalité de la façon dont vous avez traité les gens, et de l'impact de vos paroles et de vos actions. Prenant une profonde inspiration, Nadia se retourna vers la foule. Que cela soit un rappel pour nous tous. Le succès ne se résume pas à ce que vous accomplissez pour vous-même. Il s'agit de la manière dont vous aidez les autres à s'élever en chemin. Nous avons tous la responsabilité de traiter les gens avec dignité, peu importe d'où ils viennent ou ce qu'ils font. Et quant à moi, j'ai appris que je n'ai besoin de la validation de personne pour connaître ma propre valeur. La salle éclata en applaudissements, plus forts et plus enthousiastes qu'auparavant. Plusieurs invités s'avancèrent pour serrer la main de Nadia, leur admiration évidente. Victor resta figé. Son assurance habituelle était brisée. Les personnes sur lesquelles il avait compté pour le soutenir le regardaient maintenant avec un mélange de déception et de désapprobation. Son image de domination et de contrôle, soigneusement construite, s'était irrémédiablement fissurée. Alors que les applaudissements s'estompaient, Nadia se tourna vers lui une dernière fois. « Merci pour l'invitation, monsieur Harrington. Ce fut une soirée éclairante. » Sur ce, elle s'éloigna, la tête haute, laissant Victor seul au centre de la pièce. Michael la rejoignit près de l'entrée. Ses yeux brillaient de fierté. « Tu as été incroyable, dit-il doucement. »« Merci, » répondit Nadia, sa voix douce mais ferme. « Je crois que j'ai enfin dit ce qui devait être dit. » Alors qu'ils sortaient dans l'air frais de la nuit, le son des applaudissements résonnait encore faiblement derrière eux. Nadia sourit, sachant qu'elle avait non seulement retrouvé sa dignité, mais aussi laissé une impression durable sur tous les occupants de cette salle, y compris Victor Harrington. Les murmures d'admiration ondulaient encore dans la foule alors que Nadia se tenait au centre de la grande salle, digne et imperturbable. Sa robe émeraude scintillait sous les lustres, mais c'était le feu dans ses yeux qui captivait tout le monde. Face à elle, Victor Harrington était figé. Son visage était pâle, sa confiance soigneusement construite chancelant sous le poids de sa présence. Le public venait d'assister à la manière dont Nadia avait démantelé l'arrogance de Victor avec un calme olympien, exposant sa perception erronée de la valeur. Mais elle n'avait pas terminé. Nadia prit une profonde inspiration, son regard balayant la salle, croisant les yeux des invités curieux et impatients. Elle savait que c'était son moment pour dire ce qu'elle retenait depuis si longtemps. Beaucoup d'entre vous se demandent probablement, commença-t-elle, la voix posée, pourquoi moi, une femme de ménage, je suis ici ce soir, à parler si ouvertement de succès et de pouvoir. La foule se tut davantage, captivée par son ton calme. Victor bougea, mal à l'aise, la mâchoire crispée. Pendant des années, j'ai travaillé ici, dans ce manoir, à nettoyer les sols, à frotter les murs et à m'assurer que tout fonctionnait parfaitement. Mais il y a quelque chose que vous ne savez pas sur moi. Elle fit une pause, laissant l'attente monter. Je n'étais pas seulement une femme de ménage. Je recueillais aussi des informations. J'observais et je documentais comment les personnes les plus riches de la ville vivent, travaillent et interagissent avec ceux qu'elles considèrent comme inférieurs. Une onde de choc parcourut la foule. Les yeux de Victor s'écarquillèrent, et sa voix se brisa alors qu'il bégayait, « Quoi ? Observer ? Dans quel but ?» Le regard de Nadia se posa brièvement sur lui avant de se tourner à nouveau vers la foule. « Dans un but bien plus grand que tout ce que M. Harrington pourrait imaginer. J'ai fondé une organisation à but non lucratif appelée Empower, dédiée à aider les travailleurs défavorisés et à leur donner les outils pour réussir dans un monde qui les ignore souvent. » La salle éclata en murmures. Plusieurs invités eurent le souffle coupé, tandis que d'autres échangeaient des regards stupéfaits. « J'ai travaillé dur pour construire cette organisation, » poursuivit Nadia. Mais pour vraiment comprendre les difficultés et les défis auxquels les travailleurs sont confrontés, j'avais besoin d'une expérience de première main. C'est pourquoi j'ai choisi de travailler comme concierge, non pas par manque d'ambition, mais parce que je voulais voir comment des gens comme M. Harrington traitent ceux qui font tourner leur monde.
Le visage de Victor devint rouge. Il fit un pas en avant, sa voix tremblant de colère. Vous utilisez ce poste pour m'espionner? Pour ternir ma réputation? Non, monsieur Harrington, répondit calmement Nadia. J'utilise ce poste pour mettre en lumière les réalités auxquelles sont confrontés les travailleurs du monde entier. Ce que vous avez fait à votre propre réputation est entièrement de votre fait. La foule se remit à chuchoter, et les alliés de Victor commencèrent à s'éloigner de lui, sentant le vent tourner. Nadia se retourna vers le public, sa voix s'adoucissant mais ne perdant rien de sa force. Quand j'ai lancé Empower, je voulais créer une organisation qui n'offrait pas seulement de la charité, mais un changement réel et durable. Nous aidons les travailleurs à acquérir des compétences, à accéder à des ressources et à trouver des opportunités pour surmonter les défis systémiques. Au fil des ans, j'ai appris que la véritable mesure du succès n'est pas la richesse que vous accumulez, mais le nombre de vies que vous impactez positivement. Elle fit une pause, les yeux brillants d'émotion. Et ce soir, je suis ici non seulement comme quelqu'un qui a travaillé dans l'ombre, mais comme quelqu'un qui a vu les deux facettes du monde, les difficultés des travailleurs et les excès des riches. Il est temps pour nous de combler ce fossé, d'utiliser le privilège non pas comme une arme, mais comme un outil pour le bien. Le public éclata en applaudissements, d'abord quelques invités, puis rapidement l'ensemble de la salle qui gronda d'appréciation. Les gens applaudissaient, hochant la tête en signe d'accord, leur admiration pour Nadia étant évidente. Victor resta cloué sur place, les poings serrés. Son visage était un mélange d'incrédulité, de frustration et d'humiliation. C'était censé être sa soirée. Maintenant, il était éclipsé devant les personnes dont il convoitait l'admiration. Alors que les applaudissements s'estompaient, une voix s'éleva de la foule. Vous avez construit quelque chose de remarquable, Nadia. C'est inspirant. Un autre invité ajouta, plus de gens devraient penser comme vous. C'est le genre de leadership dont notre monde a besoin. Le plus proche allié de Victor, un investisseur bien connu nommé Charles, le regarda en fronçant les sourcils. Victor, tu t'es toujours vanté de ton sens des affaires, mais peut-être est-il temps que tu apprennes une ou deux choses sur l'humilité. La tête de Victor se tourna brusquement vers Charles. Son expression était incrédule. Charles, tu ne peux pas sérieusement prendre son parti. Charles haussa les épaules, son ton calme mais ferme. Il ne s'agit pas de prendre parti, Victor. Il s'agit de caractère. Et ce soir, Nadia en a montré plus que je n'en ai jamais vu de ta part. D'autres murmures d'approbation suivirent, et le cercle social de Victor commença à prendre visiblement ses distances. Des gens qu'il appelait autrefois des amis lui tournèrent le dos, gravitant plutôt autour de Nadia. Alors que la foule commençait à se disperser, encore bourdonnante d'admiration pour Nadia, Victor vit son monde lui glisser entre les doigts. Il se dirigea vers elle, sa voix basse mais désespérée. Nadia, nous devons parler. Nadia se tourna pour lui faire face, son expression calme. De quoi y a-t-il à parler, monsieur Harrington? Il hésita, les mots s'étranglant dans sa gorge. Pour la première fois, Victor Harrington parut peu sûr de lui. Je vous dois des excuses, dit-il finalement. Je vous ai sous-estimé, et je vous ai traité injustement. C'était mal de ma part. Nadia l'étudia un instant, son regard inflexible. Puis elle secoua la tête. Les excuses sont faciles, monsieur Harrington. Les mots ne valent rien sans les actes. Le respect n'est pas quelque chose que l'on peut mendier. C'est quelque chose que l'on gagne. Le visage de Victor s'affaissa, et il essaya de nouveau. Je veux arranger les choses. Peut-être que nous pouvons travailler ensemble. Votre organisation à but non lucratif semble impressionnante. Peut-être que je peux aider, l'interrompit Nadia, son ton sec. Vous avez eu des années pour traiter vos employés avec respect, pour utiliser votre influence pour le bien. Mais vous avez choisi l'arrogance. Il ne s'agit pas de sauver votre réputation, monsieur Harrington. Il s'agit de faire ce qui est juste, et c'est quelque chose que vous devez comprendre par vous-même. Les jours qui suivirent le gala furent brutaux pour Victor. La nouvelle de la révélation de Nadia se répandit rapidement, faisant la une des principaux médias. Le milliardaire Victor Harrington humilié lors d'un gala par une femme de ménage devenue militante. La fondatrice d'une ONG expose la face sombre des ultra-riches. Victor Harrington fait face à un tollé après une confrontation publique. Les médias creusèrent dans le passé de Victor, découvrant des pratiques d'exploitation dans son entreprise.
D'anciens employés se manifestèrent avec des récits de mauvais traitements, brossant un sombre tableau d'un homme qui avait bâti son empire sur le dos de travailleurs sous-payés et sous-évalués. Les réseaux sociaux s'enflammèrent de critiques, exigeant des comptes. Des partenaires commerciaux clés commencèrent à se retirer des accords, ne voulant pas être associés à la réputation ternie de Victor. Les investisseurs se retirèrent, invoquant des préoccupations éthiques. En quelques semaines, l'action de son entreprise chuta. Assis seul dans son bureau autrefois grandiose, Victor regardait l'horizon de la ville. Le téléphone sur son bureau était silencieux. Les appels de soutien et d'admiration avaient cessé depuis longtemps. Le silence était assourdissant, un contraste frappant avec la vie qu'il avait connue. Pour la première fois depuis des années, Victor Harrington se sentit impuissant. Pendant ce temps, l'organisation à but non lucratif de Nadia, Empower, prospérait. Les dons affluaient de particuliers et d'organisations inspirées par son histoire. Des travailleurs qui avaient été ignorés trouvaient de nouvelles opportunités grâce à ces programmes, et le fossé entre le privilège et la résilience commençait à se réduire, une vie à la fois. Nadia elle-même resta humble, refusant de laisser la nouvelle attention la détourner de sa mission. Elle savait qu'il restait beaucoup de travail à faire, mais pour la première fois, elle se sentait vraiment reconnue, non pas comme une femme de ménage, non pas comme une marginale, mais comme une femme qui s'était battue pour sa place et avait gagné. Alors qu'elle se tenait dans son modeste bureau, examinant les plans de la prochaine initiative d'Empower, un léger coup à la porte interrompit ses pensées. C'était Michael, tenant un journal avec son visage en première page. Un autre article élogieux, dit-il avec un sourire. Comment te sens-tu d'être la femme qui a changé la donne? Nadia gloussa doucement. J'ai l'impression que nous ne faisons que commencer. Et sur ce, elle se remit au travail, sachant que le chemin à parcourir serait long mais rempli de sens. Les somptueux bureaux de Harrington Enterprises n'étaient plus animés. Des mois après le gala qui avait bouleversé le monde de Victor Harrington, l'atmosphère autrefois vibrante avait été remplacée par le silence et le malaise. Victor était assis dans son bureau d'angle, regardant l'horizon de la ville, son reflet à peine visible dans la vitre. Ses costumes impeccables n'avaient plus le même pouvoir, et le bureau qui portait autrefois d'innombrables contrats et portefeuilles d'investissement était maintenant couvert de journaux et de lettres de démission. Les gros titres le hantaient. L'empire d'un milliardaire s'effondre après une prise de conscience publique. Victor Harrington, une fable sur le pouvoir et l'arrogance. D'anciens employés dénoncent les pratiques d'exploitation chez Harrington Enterprises. Victor passa une main dans ses cheveux grisonnants, maintenant visiblement plus fins à cause du stress. Les contrats s'étaient taris, les partenaires s'étaient retirés, et ses alliés autrefois fidèles avaient pris leur distance pour protéger leur propre réputation. Il avait encore de la richesse, mais elle lui glissait entre les doigts plus vite qu'il ne pouvait la gérer. Même ses invitations personnelles à des événements exclusifs, la sève de son ego, avaient cessé d'arriver. Son téléphone vibra sur le bureau, et il hésita avant de le prendre. Le nom sur l'écran appartenait à un journaliste. Il laissa l'appel aller sur la messagerie vocale, sachant que ce serait une autre demande de commentaires sur le dernier scandale lié à son nom. Victor se renversa dans son fauteuil, le poids de ses décisions pesant sur lui. Pour la première fois, il se demanda, avais-je tort depuis le début? De l'autre côté de la ville, l'atmosphère était entièrement différente. Le siège d'Empower, l'organisation de Nadia, bourdonnait d'énergie. Le modeste bâtiment était en pleine effervescence, des bénévoles organisaient des programmes, des donateurs venaient discuter de financement, et des travailleurs partageaient leur réussite avec l'équipe. Les murs étaient tapissés de photos et d'histoires de personnes dont la vie avait été transformée par l'organisation, chacune étant un témoignage de la mission de Nadia. Nadia se tenait au milieu de tout cela, vêtue simplement mais rayonnant de confiance. Elle examinait les plans de la prochaine phase des initiatives d'Empower avec son équipe. L'organisation avait connu une croissance exponentielle depuis le gala, avec des dons affluents de particuliers, d'entreprises, et même de certains anciens alliés de Victor qui cherchaient à s'aligner sur la vision de Nadia. Michael entra dans la pièce, tenant un dossier rempli de coupures de presse. « Tu es partout, Nadia » dit-il avec un grand sourire. Encore un article dans le journal d'aujourd'hui. Ils appellent Empower le mouvement de la décennie. Comment te sens-tu? Nadia sourit doucement, mettant les plans de côté. J'ai l'impression que nous faisons enfin une différence. Mais il y a encore tant à faire. Michael hocha la tête, son admiration pour elle évidente. Eh bien, le monde est attentif maintenant. Et tout ça, c'est grâce à toi. À ce moment-là,
un membre du personnel s'approcha. Nadia. Tout est prêt pour la conférence de presse. Les médias s'installent déjà dehors. Nadia hocha la tête, prenant une profonde inspiration. Allons-y, une grande foule s'était rassemblée devant le siège d'Empower. Des journalistes avec des microphones et des caméras remplissaient les premiers rangs, tandis que des travailleurs, des sympathisants et des bénévoles se tenaient derrière eux, brandissant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « La dignité pour tous les travailleurs » et « Empower pour le changement ». L'atmosphère était électrique, remplie d'espoir et d'enthousiasme. Nadia monta sur le podium, et la foule éclata en acclamations et en applaudissements. Elle leva une main pour les calmer, son sourire chaleureux mais ferme. « Bonjour », commença-t-elle, sa voix portant au-dessus de la foule. « Merci à tous d'être ici aujourd'hui. Quand nous avons lancé Empower, notre mission était simple, donner une voix à ceux qui n'en ont pas et créer des opportunités pour ceux qui ont été ignorés. Aujourd'hui, je suis fier de dire que nous faisons de cette mission une réalité. » La foule applaudit de nouveau, et Nadia fit une pause, laissant leur énergie remplir l'espace. Mais il ne s'agit pas seulement de moi ou de notre équipe ici à Empower. Il s'agit de chaque travailleur à qui on a dit qu'il n'était pas assez bon. Il s'agit de prouver que la dignité, le respect et l'opportunité devraient être le fondement de chaque lieu de travail. Tandis que Nadia parlait, un des journalistes leva la main. Nadia lui fit signe de parler. « Madame Nadia », commença le journaliste. « Votre histoire a captivé le monde entier. Mais je dois vous demander, compte tenu de tout ce qui s'est passé, que pensez-vous de Victor Harrington maintenant? Avez-vous quelque chose à dire sur sa situation actuelle ?» La foule se tut, attendant sa réponse. Le visage de Nadia resta calme, son expression réfléchie. Elle regarda la foule, son regard fixe. « On m'a posé cette question de nombreuses fois, commença-t-elle. Et ma réponse est simple. Chacun récolte ce qu'il sème. » Un murmure se propagea dans le public. Nadia continua, sa voix inébranlable. Monsieur Harrington a semé le jugement. Il a construit des murs entre lui et les autres, des murs qui ont exclu la compassion, la compréhension et le respect. Ces murs l'ont isolé. Moi, j'ai choisi de semer le changement. De briser les barrières, d'élever les autres et de donner du pouvoir. Ces mots restèrent en suspens dans l'air, et pendant un instant, il y eut le silence. Puis, la foule éclata en applaudissements, leurs acclamations résonnant dans la rue. Loin de la conférence de presse, Victor était assis dans un salon faiblement éclairé, regardant l'événement sur une grande télévision. Le son du discours de Nadia remplissait la pièce, ses mots tranchant le silence comme une lame. Il était assis seul, sirotant un verre de scotch, son allure autrefois fière remplacée par une posture affaissée et un regard lointain. Alors que la foule à l'écran acclamait Nadia, Victor poussa un lourd soupir. Il reconnaissait la vérité dans ses paroles. Et cela faisait mal. Pendant des années, il avait jugé les autres, rejetant leurs valeurs en fonction de leur statut. Maintenant, c'était lui qui était à l'extérieur, regardant le monde avancer sans lui. Il repensa aux fois où il avait ignoré Nadia dans son manoir, à l'invitation moqueuse au gala, et au moment où elle l'avait confronté devant tout le monde. Le regret pesait lourdement sur lui, mais il savait qu'il était trop tard pour changer le passé. De retour à la conférence de presse, Nadia quitta le podium, la foule rugissant encore d'applaudissements. Des sympathisants se précipitèrent pour lui serrer la main, la remercier et lui dire à quel point son travail comptait pour eux. Michael la rejoignit, son sourire large. « Tu as géré ça parfaitement. » Nadia hocha la tête, une satisfaction calme s'installant en elle. « Je n'ai pas fait ça par vengeance, dit-elle doucement. Je l'ai fait pour montrer que le changement est possible. Pour tout le monde. » Alors que la foule continuait d'acclamer, Nadia se tenait droite, la tête haute. Elle ressentait un profond sentiment d'accomplissement, sachant que son parcours l'avait menée à ce moment. Elle n'était pas seulement une femme qui avait survécu. Elle était une femme qui avait prospéré, qui avait construit quelque chose de durable et de significatif. Et quelque part dans l'ombre, Victor regardait, un rappel silencieux de ce qui arrive lorsque le pouvoir est exercé sans compassion. Pour Nadia, ce n'était que le début. Pour Victor, c'était la fin de la vie qu'il avait connue.